Coucou tout le monde, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui où j'ai la joie de vous retrouver pour vous parler de cette nouvelle lune qui aura lieu le 18 juin. Alors une nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui se retrouvent conjoints dans un même signe, et donc là ce sera dans le signe du Gémeaux. Cette nouvelle lune sera conjointe à la satellite Junon, elle sera en carré à Neptune en Poisson, et elle sera également en sextile avec le nœud nord en Taureau. Donc c'est une période où on peut avoir besoin de s'exprimer, de sortir, d'amener du mouvement, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses ressentis, de partager avec l'autre. En fait, on a vraiment besoin de se focaliser un petit peu sur le mouvement extérieur et intérieur. C'est-à-dire que le soleil en Gémeaux nous parle de mouvement à l'extérieur, donc entrer en contact avec l'autre, extérioriser. Et la lune, elle nous parlait de nos émotions, donc plutôt du côté intérieur, et là aussi c'est en Gémeaux, donc besoin d'aller accueillir à l'intérieur ces émotions et d'aller les exprimer à l'extérieur pour être totalement authentique, pour être dans nos vérités, pour expérimenter aussi ce partage avec les autres et entrer en lien, j'allais dire, un peu plus profondément avec les autres. Il y a une notion aussi d'expérimentation, d'expérimenter un petit peu ce qu'on ressent et de l'exprimer. Voilà. Ses sentiments, ses émotions, ses attentes aussi. Il y a aussi cette idée de rentrer en connexion avec l'autre. On a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe chez lui, ce qui se passe chez nous, d'écouter l'autre. Je parle d'extérioriser, de parler, de communiquer, mais aussi de savoir écouter l'autre pour comprendre comment il fonctionne. Et en fait, par là, en comprenant l'autre, j'arrive à me comprendre moi. Il y a vraiment l'idée de se tourner vers l'extérieur et vers l'intérieur. Il y a cet amalgame entre les deux, savoir s'écouter soi et savoir écouter les autres. Il y a vraiment, c'est comme si pendant cette pleine lune, on va rechercher des informations. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est le mental, c'est Mercure qui domine. Et Mercure en plus c'est en Gémeaux, donc on est vraiment dans cette idée de comprendre le pourquoi, de comprendre le comment, de mentaliser beaucoup. Et en même temps, avec ce carré à Neptune en Poisson, on n'a pas toutes les réponses en fait, et on ne peut pas tout comprendre, et ça va être compliqué de se dire que punaise, là je comprends pas, ça c'est flou, ça c'est pas clair, il y a vraiment une sensation de flottement, de flou, d'incompréhension, et on a besoin de comprendre. Donc il y a besoin aussi de lâcher un peu prise de ça, de comprendre justement que le mental il a un intérêt effectivement, et que c'est intéressant de se mettre à la place des autres, de comprendre leur fonctionnement, de comprendre le propre fonctionnement également, parce qu'en communiquant avec les autres, on va aussi, ça va nous permettre de communiquer aussi avec nous et de comprendre aussi nous-mêmes. Mais en même temps, c'est aussi lâcher le fait qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des parts qu'on ne comprendra pas et qu'on doit laisser lâcher un petit peu les attentes par rapport à ce reste où il n'y a pas d'explication et où et c'est la partie un petit peu qui appartient à l'univers, au divin, à Dieu, comme on veut l'appeler. Une notion de dogme ici, mais qu'il y a des parts qu'on ne pourra pas, avec notre mental, qui nous dépasse en fait. Voilà, c'est ça. Des parts qui nous dépassent et qu'on ne pourra pas comprendre. Là, il y a besoin pour ne pas rentrer justement il n'y a pas de fin en fait à cette compréhension mentale, et quelque part on peut tourner en rond là-dedans si on cherche à tout contrôler, à tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. L'idée c'est vraiment de vivre l'expérience, de vivre le moment présent avec cette nouvelle lune, et d'aller voir nos propres vérités, d'aller voir notre propre ressenti, d'oser ressentir, d'oser laisser circuler les sentiments, les émotions, d'essayer de les comprendre effectivement jusqu'à un certain degré. Et après, de se dire que finalement les réponses, on les aura peut-être pas tout de suite, on n'aura pas toutes les réponses, et de laisser faire aussi la part de nous qui est peut-être plus élevée, ou la part de nous qui ne comprendra pas, qui n'est pas mentale en tout cas, et la part qui nous dépasse en fait. Voilà, la part divine qui nous dépasse, et qui on peut l'appeler hasard aussi si on veut, si on n'a pas envie de rentrer dans le côté spirituel, mais
Après, ce qu'on peut aussi avoir avec cette nouvelle lune, c'est nos pensées qui peuvent un peu partir dans tous les sens. Hein, mais le Gémeaux, ça part un peu dans tous les sens. On peut passer du coq à l'âne, hein, et arriver à faire des liens avec tout ça et de pas se perdre non plus là-dedans, à s'épuiser, à essayer de tout, de tout mentaliser et plutôt de vivre l'instant. En fait, c'est vraiment, je pense que la leçon de cette nouvelle lune en Gémeaux et de ce signe d'ailleurs, de cette période Gémeaux, c'est de vivre l'instant, de vivre l'expérience sans essayer de tout comprendre et de voir qu'est-ce que ça vient nous faire en fait, comment on le ressent, qu'est-ce que ça vient toucher comme émotion chez nous et de laisser circuler ça. Voilà, de vivre les choses concrètement, le côté pratique, le côté sur terre, en fait, d'être vraiment les pieds sur terre et vraiment de vivre les choses, de pas rester dans les rêves, en fait, de pas rester dans les illusions, parce qu'il y a une notion d'illusion aussi avec ce carré, avec cette Neptune en poisson, avec ce carré où on peut être déçu, on peut avoir des illusions, se rendre compte qu'il y a une différence entre la vraie vie et finalement nos croyances. Et on est en train de tester nos croyances avec cette nouvelle lune et cette nouvelle lune qui amène un point de départ finalement, et d'aller contacter les vraies vérités en les vivant, en les expérimentant. Mais ça demande à ce que justement ça ne reste pas dans le domaine du rêve. La vraie vie, quoi, c'est ça. Alors ça peut parler aussi des réseaux, de tout ce qu'on peut imaginer sur les personnes qu'on suit sur les réseaux par exemple, et se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de mirages là-dedans aussi et que tout n'est pas réel et qu'il y a la part de réalité aussi là-dedans. Il y a vraiment aussi une notion de choix à faire par rapport à ce qu'on a envie de vivre, de s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, de plus constructif, tout en gardant cette idée de le vivre avec amusement, avec plaisir et de mettre un peu d'humour là-dedans. Je pense que la clé avec le Gémeaux et avec cette nouvelle lune, c'est d'arriver à rire de soi. Peut-être arriver à rire de ce qu'on imaginait, en fait, de ce qu'on, voilà, on s'est peut-être un peu trompé, mais d'arriver à en rire, d'être dans l'autodérision, dans l'humour, pour arriver à le dédramatiser quelque part. Sinon, on risque d'aller un peu trop dans le côté très sérieux du Sagittaire qui est à l'opposé. Et vraiment de se faire plaisir et de vivre ce qu'on a envie de vivre en se prenant pas trop au sérieux. Voilà. Ce n'est que des expériences. Hein. L'idée avec le Gémeaux, c'est de vivre ça comme un jeu, hein. Comme un jeu, voilà, où on joue le rôle d'un personnage. Et finalement, on n'est que ce personnage-là. Et voilà, d'arriver à prendre ça au second plan. En fait. Pour les signes, alors qui vont être qui vont être impactés de façon collective par cette nouvelle lune, on va dire les Sagittaires, la balance, le Verseau de Gémeaux, hein, où ça va être, là on est vraiment dans le domaine des pensées, on est dans le domaine de la légèreté, de la communication, donc c'est des signes qui sont assez favorisés par cette nouvelle lune. Tout ce qui est Lion, Bélier, parce qu'il y a un aspect très favorable également. En plus le Lion, il a Vénus et la Mars dans ce signe actuellement, donc là il y a une ouverture de cœur, vraiment une vraie vérité, une vraie authenticité qui est demandée avec ce signe, avec le Lion, hein, donc là ça peut permettre vraiment de communiquer, justement d'aller voir où sont nos vraies réalités, qu'est-ce qui est vraiment juste pour soi, qu'est-ce qui nous touche au cœur et quelle énergie on a envie de mettre là-dedans. Les signes qui sont, alors c'est vrai que tendus, c'est le Sagittaire, parce que là voilà, le Sagittaire a tendance à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dans son objectif et à vouloir suivre un sens, une quête de sens, que ça a un sens. Et là, on lui demande de vivre l'expérience et de lâcher toutes ses croyances. Et le Verseau, Sagittaire est un signe de croyances, donc on lui demande justement aussi de vivre ses croyances, de les remettre en question, et ça peut être un peu challengeant. La Vierge, voilà, le Poisson, les signes de terre, hein, voilà, où ça vient un petit peu aussi travailler, hein, l'ancrage, la stabilité, pareil, hein, le côté très terre à terre, là on amène un peu de joie, un peu de rire là-dedans. Et puis les autres signes, hein, le Cancer, le Scorpion, le Taureau, le Capricorne, c'est un peu neutre, hein, on ne peut pas trop. Après tout dépend, là on parle des signes, mais bon, dans un thème, hein, comme je le dis toujours, on n'a pas qu'un soleil, hein, on a aussi un ascendant, on a la lune, on a toutes les planètes d'exposition, on ne peut pas se cantonner qu'à un signe. L'idée vraiment avec cette nouvelle lune, c'est d'équilibrer
ces énergies dans le sens voilà, de mettre un peu de jeu, un peu de légèreté dedans. Voilà, je finirai en disant ça. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez du j'analyse votre idée, que je vous l'envoie par audio, c'est un audio qui dure environ une bonne heure et demie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de conférence, que ce soit avec mes deux passions, mes deux supports qui sont les cartes et l'astro. Pareil, hein, je suis toujours disponible par mail, par SMS, en messagerie privée. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je continuerai à poster, voilà, je poste sur mon compte Instagram pour ceux qui ne me suivent pas et que ça m'intéresse, la guidance du jour avec le tirage de cartes et également toutes les guidances lunaires, le changement de ciel de la lune chaque 3 jours. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. Je rajoute juste un petit détail parce que ça aide et que ça fait toujours plaisir de voir que voilà, qu'on a été écouté et que voilà, que les gens voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez envie de partager ce que vous vivez cette nouvelle lune, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr, voilà, et pour faire vivre ce contenu et c'est toujours motivant, voilà, de voir qu'on est suivi, que ça peut aider, que ça